Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo pas du tout comme d'habitude, mais vidéo très importante. Je pense que vous avez vu au titre et on était obligé de réagir par rapport à ce qui nous a été dit. En fait tout simplement je vous explique, pour vous mettre dans le contexte au départ de la vidéo. Il y a une abonnée qui nous a écrit il y a quelques jours. C'est une abonnée qui a 11 ans et vous l'avez vu au titre, c'est une personne qui se fait harceler. Du coup aujourd'hui on va en parler parce que la personne nous a demandé son aide. Elle nous a dit que ça la dérangeait pas qu'on en parle, du coup c'est ce qu'on va faire. Et qu'elle, elle pense aussi, même si elle est très jeune, que ça peut en aider certains, sachant que absolument personne de son entourage est au courant. Du coup on va bien évidemment conserver son anonymat parce qu'on n'a pas envie qu'elle ait plus de problèmes que ça, mais juste on est là pour lui donner des conseils, que ce soit à elle ou pour certains d'entre vous qui pourraient être concernés aussi. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que c'est un sujet très sensible. C'est un sujet qui nous concerne tous, que même nous si on est adulte et qu'on n'est plus dans le système scolaire, et ben aujourd'hui ça touche énormément de monde. D'ailleurs on a été surpris avec Vava de recevoir ce mail. Ça nous arrive des fois de recevoir des mails genre il y en a carrément, ils nous envoient leur liste de courses ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que des mails comme ceux-ci, on en a très peu. En fait, avec ce qui se passe en ce moment, bon, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté l'histoire de l'INSEE, etc., etc. Il y a eu aussi d'autres jeunes entre-temps qui sont venus se rajouter à la liste et c'est extrêmement triste. Donc on n'a pas envie que ça réarrive et nous tout simplement on va s'adresser, qui nous a écrit ce mail dans cette vidéo, et on va aussi s'adresser à vous parce que je pense que ça concerne pas mal d'entre vous, en sachant que cet abonné est très jeune, elle a seulement 11 ans, donc franchement ça nous a d'autant plus touché parce que forcément 11 ans... Bah c'est très très jeune. Je pense qu'on est tous passés par une phase où on se fait harceler. Je sais pas si toi tu t'es déjà fait harceler. Si, ça arrive. Moi aussi ça a été mon cas. Il n'y a jamais forcément des raisons concrètes parce que concrètement c'est pas normal de se faire harceler, c'est pas normal d'harceler quelqu'un, que ce soit sur son physique, que ce soit sur ses capacités mentales, que ce soit sur sa famille, sur tout un tas de choses. Bon, j'espère que cette vidéo vous touchera un minimum. On l'a fait tout simplement pour que les gens réagissent, pour que justement les harceleurs à un moment donné arrêtent aussi de sévir, parce que bah il y en a marre en fait. Genre j'ai l'impression que ça touche beaucoup de filles. Je sais qu'il y a des mecs qui sont harcelés, mais surtout des filles, c'est surtout des filles. Là encore une fois c'est une jeune fille qui a 11 ans. Elle a même pas, dites-vous, elle n'a même pas osé en parler à ses parents. La première chose qu'elle a pensé à faire c'est nous écrire à nous. Alors peut-être qu'elle a écrit à d'autres youtubeurs, influenceurs, on n'en sait rien, mais en tout cas nous on a décidé de prendre la parole là-dessus. Elle nous a expliqué que du coup elle était un petit peu en surpoids, enfin d'après elle. Moi je vais m'adresser directement à l'abonné pour bien faire comprendre les choses à cette personne et même à toutes les personnes qui nous regardent. Comprendre que le physique c'est quelque chose qui est propre à soi déjà. Donc tu peux pas, enfin... Déjà, je suis désolé de te dire ça, mais je sais pas comment tu peux t'auto-proclamer en surpoids. Si t'en as parlé à personne. Ouais, si t'en as parlé à personne, etc., etc. Parce que à aucun moment, elle nous a dit que, bah voilà, c'était dit par son médecin, etc., etc. C'est elle, ou alors par le jugement des autres, qu'elle pense qu'elle est en surpoitt. Donc voilà, pour bien situer la chose, on peut pas plaire à tout le monde. Et surtout que à l'âge que t'as, moi personnellement je vais juste parler de mon expérience 2 petites minutes. C'est que à l'âge que t'as, je me faisais harceler aussi pour exactement les mêmes choses. C'est que c'était va vache, va la grosse, va la cochonne, va le cochon, bref tout ce que tu veux, parce que j'étais la boule de la classe. Mais c'est normal, ton corps il est en train de se former parce que t'arrives bientôt à la puberté, donc forcément ton corps il change et c'est la période où vraiment t'es pas à l'aise avec ton poids, c'est totalement normal. Mais faut pas se fier, moi ce que je voulais dire c'est qu'il faut pas se fier au regard des gens, et il faut pas se dire je suis en surpoids parce que mes camarades me l'ont dit, ou parce que d'autres gens me le disent, etc., etc. Votre corps, faut apprendre à l'aimer. Je sais que c'est compliqué dans l'adolescence, nous, en étant adultes maintenant, c'est différent parce que notre corps, on a appris à grandir avec, et quand on est adulte, je pense que s'il y a des adultes dans les commentaires, ils peuvent se retrouver dans ce qu'on dit. Même si on avait des complexes quand on était plus jeune, je pense que, bon, bien sûr, il y en a qui les emportent même en étant adulte, mais je pense qu'en étant adulte, on arrive plus à relativiser dans le sens où on a appris à grandir avec ce corps, et c'est comme ça, t'es trop petit, t'es trop grand, t'es trop gros, t'es trop mec, t'es machin. Et ouais, voilà, c'est comme ça, chaque corps est différent. Je sais que c'est délicat de dire ça à une adolescente et à des adolescents, mais je pense qu'à un moment, il faut petit à petit arriver à s'accepter soi-même et à s'aimer soi-même avant de se faire apprécier des autres, enfin de se faire aimer des autres. Parce que ça c'est pas le plus important. Que dites-vous bien aussi, et je m'adresse surtout à toi, c'est que les personnes que tu côtoies aujourd'hui, franchement, on va dire que 99% des personnes que tu vois aujourd'hui dans ta classe et qui te harcèlent, tu ne les reverras plus après. Mais vraiment, moi je sais que je n'ai gardé aucun contact avec tous mes anciens amis, élèves, camarades, tout ce que tu veux. J'ai plus aucun contact. Il doit y avoir une personne à qui je parle encore, mais sinon c'est tout. Moi,
On n'a jamais été à l'école ensemble au cas où. Ces personnes-là, c'est passager, je sais que c'est dur pour beaucoup de monde, mais je peux t'assurer qu'un jour tu te relèveras de tout ça. Sachant qu'en plus, on vous l'a pas encore raconté, mais cette pauvre gamine se fait harceler et menacer à la sortie des cours. Il y a des filles qui l'attendent à la sortie des cours pour l'intimider, pour la taper physiquement, etc., etc. Donc en vrai, c'est très très grave. Je pense que tu sais ce qu'on pense par rapport à ça, parce qu'on a répondu aussi au mail par écrit. Il faut absolument qu'elle en parle donc à des grandes personnes, même si c'est difficile à le dire, parce que je pense que aujourd'hui, même si on en parle à des adultes, des fois ça fait pas tout. Ouais, quand t'es petit, t'as peur aussi des adultes, t'as peur de leur dire. C'est pas dit que les choses vont bouger, mais je pense que déjà c'est la première étape. Nous, c'est ce qu'on lui a dit clairement. Donc ça, il faut que tu le fasses. Donc déjà, il faut que t'en parles à tes parents, faut que t'en parles à tes proches, faut que t'en parles aux personnes du collège où tu es. C'est vrai que nous, à ce niveau-là, on peut juste te donner des conseils, mais on peut pas faire les choses à ta place non plus. Parce que c'est toi qui es directement concerné par le problème, et malheureusement on n'est pas en classe avec toi, on n'est pas dans ta famille, on n'est pas proche de toi physiquement. Elle nous a dit aussi que quand elle était en primaire, tout se passait bien, donc ça veut dire CM2, CM1, etc., etc. Mais là, depuis qu'elle est passée en 6ème, c'est depuis qu'elle est passée en 6ème que tout ça se passe. Et là, moi, j'ai juste un truc à dire, c'est que c'est bientôt la fin de l'année, c'est bientôt la fin des cours, et il faut qu'elle tienne bon. Et il faut absolument, et je tiens à dire un truc, on a parlé avec Vava aussi, et on pense tous les deux la même chose, c'est que pour l'année prochaine, il faut que le collège où tu es se bouge. C'est-à-dire qu'il faut pas que les personnes qui t'harcèlent soient dans le même collège que toi, et c'est clairement pas à elle de changer de collège. Enfin, je sais qu'on a beaucoup vu ça dans les histoires d'harcèlement, c'est que les harceleurs ne changent pas d'établissement, mais par contre c'est les harcelés qui doivent changer d'établissement. Alors non, moi on lui a bien expliqué, et on le redit là, il faut absolument que les personnes de l'établissement ou tes parents fassent bouger les choses pour que ces personnes-là quittent l'établissement, absolument. Parce que c'est vrai que dans l'histoire de l'INSEE, ça a été beaucoup reproché à la maman, notamment, de ne pas avoir changé d'établissement sa fille. Qu'en soit, c'est clairement pas au harcelé de changer d'établissement, ça c'est où va le monde. Donc il faut absolument en parler. Si c'est pas à des membres de l'établissement, il faut que ce soit à tes proches, à tes amis, aux gens qui t'entourent. Et moi, tout simplement, j'ai un autre truc à dire, c'est que je pense, elle nous a dit qu'elle avait des amis. Il faut que tu puisses en discuter librement avec tes amis. Il faut pas que t'aies honte, il faut pas que t'aies peur, dans le sens où je pense que c'est important à cet âge, enfin de ce que moi je me souviens, d'avoir quelqu'un à qui se confier, parce que je sais que forcément avec les parents, même si tu leur en parles, tu pourras pas tout leur dire, et ça je le comprends, je le conçois, c'est normal, et il faut absolument que par contre que tu dises tout à ta confidente. Il faut pas que tu reste seul, que ça s'empire. Surtout qu'à l'époque dans laquelle on vit, avec les réseaux sociaux, tout est décuplé. On sait très bien que des fois l'harcèlement, ça ne se passe pas que dans l'établissement même, ça continue aussi sur les réseaux sociaux. L'histoire, elle nous a dit qu'elle avait pas les réseaux sociaux, donc elle a pas Facebook, elle a pas Insta, elle a pas toutes ces merdes. Donc c'est normal, en vrai, à 11 ans, elle a juste YouTube, elle nous a dit, c'est comme ça qu'elle nous a connus. Mais du coup, sur YouTube, tu peux pas trop te faire harceler, enfin c'est possible je pense, mais moins que Insta, moins que Twitter, moins que Facebook. C'est déjà bien qu'elle ait pas tous ces réseaux sociaux. Si j'ai un conseil à donner pour ceux qui se sentent mal déjà au lycée, au collège ou tout ce que vous voulez dans les établissements, ne soyez pas dans les groupes Facebook, ne soyez pas dans les groupes Instagram, ça sert à rien, ça va attirer encore plus de problèmes, et justement le problème va encore se multiplier. Ça on l'entend dans toutes les histoires, donc ne vous inscrivez pas sur ces sites, ou si vous êtes inscrit, désinscrivez-vous, et vous vous sentez mal, je pense que c'est la meilleure solution. Ouais, tu disais, excuse-moi. Je m'adresse aux parents qui pourraient éventuellement regarder cette vidéo, mais ne laissez pas vos enfants, si les mineurs, allez, on va dire moins de 16 ans, s'inscrire sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est vraiment, on en parle pas assez souvent, mais c'est vraiment trop tôt. Enfin, moi je sais que j'ai eu accès aux réseaux sociaux quand j'avais 15-16 ans, et pas avant, et encore heureux, parce que même là je trouve que c'était tôt. Mais mes parents m'ont jamais donné d'accès aux réseaux sociaux bien avant, même si à l'époque les réseaux sociaux c'était différent, mais là c'est tellement dangereux, il y a tellement de choses que des enfants sont pas censés voir, donc en vrai si vous pouvez faire attention à ça et éviter que vos enfants s'inscrivent dessus, ce serait bien. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère avoir pu t'aider, on espère avoir pu en aider certains, même si des fois c'est pas facile d'entreprendre d'en parler, mais il faut. C'est important qu'on en fasse une vidéo YouTube, même si on se le dit pas toujours, on a quand même une responsabilité avec autant d'abonnés, et c'est bien d'en parler parce qu'on a un impact qui est fort, et peut-être que cette vidéo, je sais pas si vraiment elle va aider drastiquement des personnes, mais même si elle n'aide ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça pourra déjà faire une avancée, parce que de toute façon il y a des gens qui sont harcelés tous les jours, et ça continuera de toute façon, mais je pense qu'à notre niveau à nous, c'est bien que aussi on en parle. Voilà, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à nous écrire
m'écrire si vous en avez l'envie. Passez plus par les réseaux sociaux que par les boîtes mail, c'est quand même mieux. Mais vous pouvez passer sur Insta, vous pouvez passer sur Twitter, même si Twitter, moyen. Mais n'hésitez pas à passer sur Insta ou sur Snap comme vous voulez. En tout cas, ça nous fait plaisir d'aider aussi, ça change un petit peu de contexte de vidéo. C'est bien qu'on fasse aussi des fois des vidéos un petit peu plus sérieuses, en sachant que nous, bah forcément, je dis pas qu'on a énormément d'expérience, mais voilà, on a vécu lycée, collège, etc., etc. Pareil, on en a vu des choses dans notre vie, enfin je pense que pour ceux qui nous connaissent, voilà, vous savez très bien de quoi je parle. Donc, c'est bien aussi, ça nous fait plaisir d'aider. Ça nous a fait plaisir aussi d'échanger avec cette abonnée par mail. J'espère au moins qu'elle s'en sortira et qu'elle écoutera nos conseils. Je pense aussi que peut-être d'autres peuvent se reconnaître dans cette vidéo et peuvent être aidés par tout ça. Dites-vous que vous n'êtes pas seul, parce que même si nous on réagit, on peut pas être là physiquement parce que bah forcément on n'est pas à côté de chez vous, mais au moins on est là avec vous et vous voyez que genre le fait de faire une vidéo, je pense que ça aura un impact. J'espère que des gens réagiront aussi. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On vous fait plein de gros bisous. Peace.